Bonsoir, jour 32 du défi 365 jours autour du Reiki, partagés ensemble. Contente de te retrouver ce soir, vendredi 11 novembre, jour du portail énergétique, 11 novembre 2022. En ce portail, je crois qu'il est utile de préciser que nous sommes en train de nous diriger vers une partie un peu plus énergétique, un peu plus en lien avec le spirituel, que ne l'était ces derniers temps, qui pour moi était un peu plus en lien avec le matériel, avec l'argent, avec les besoins en fait plutôt de l'incarnation et du physique. Et là, on est plutôt en train de se tourner vers cette partie de lien avec le spirituel. En fait, pour moi, le sujet qui vient aujourd'hui, c'est communique et explique. Je me suis rendu compte au travers de ce que j'ai exploré, partagé, découvert, que pour pouvoir vous aligner à qui vous êtes, il est important d'exprimer votre vérité. Le Reiki est une énergie qui permet d'apprendre à faire cela en allant explorer quelles sont nos limites, quels sont nos espaces, quels sont nos besoins et comment les manifester. Les idées arrivent au niveau chakra couronne pour se mettre en matière par le chakra de la gorge lors de ce que l'on exprime et de ce que l'on transmet par la voix. Et il est important d'exprimer quelque chose qui est aligné avec vous, entre votre pensée, votre ressenti et l'expression de ce que vous ressentez. Et on a souvent tendance à exprimer ce qu'on a à dire de manière détournée, en essayant de ne pas blesser les autres, en essayant de répondre aux attentes des autres. Et on se rend compte qu'en fait, on est souvent à côté de la plaque. Souvent à côté de la plaque parce que finalement, ce n'est pas nos besoins primordiaux qu'on prend en compte, et que pour éviter de déplaire, finalement on met les deux pieds dans le plat. On se rend compte que l'impact est beaucoup plus important quand on est aligné et qu'on exprime et communique avec justesse, avec notre voix et avec notre vérité, quand on a appris à le faire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas inné chez la plupart. Les limites de nos espaces et de ce qu'on s'autorise à exprimer est souvent induit par ce qu'on a appris et par les attentes que les autres ont posées sur nous. On ne s'autorise pas à dire ce que l'on pense, on ne s'autorise même pas à penser ce qui est juste pour nous, et encore moins à l'exprimer, effectivement. Et alors de là à le mettre dans la matière, c'est encore pire. Donc au départ, en fait, ce qui est intéressant d'explorer, c'est d'aller voir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je manifeste. Pourquoi ? Parce que pour être en intégrité entre ce que tu ressens et ce que tu transmets, il y a déjà un petit paquet de chemin qui se fait juste à l'intérieur de toi, bien avant d'être perçu ou reçu différemment par les autres. Je pense que tu connais le jeu du téléphone arabe, ce qui en fait est émis au départ n'est jamais ce qui est reçu. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a des filtres. Il y a le filtre de nos croyances, il y a le filtre de nos pensées, il y a le filtre des constructions, en gros, qui viennent chacun déjà déformer cette première image, ce premier ressenti primordial qu'on a en nous. Et puis après, il y a le filtre des mots qu'on va utiliser culturellement, socialement, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a acquis et de ce qu'on s'autorise à exprimer. Puis, il y aura encore les filtres de ceux qui vont recevoir. Et là encore, ce qu'ils vont recevoir dans ce qu'ils entendent, dans ce qu'ils comprennent, dans ce qu'ils interprètent, et dans ce qu'ils reçoivent par rapport aux émotions et expériences que eux ont vécues. Donc c'est important d'apprendre ce qui est déjà juste pour toi et d'aller voir de quelle manière tu vas t'autoriser à l'exprimer. Quand tu apprends à le faire, ton corps va déclencher des mécanismes, va déclencher des peurs, va déclencher des alertes chez toi pour te dire « Oh là là, attends, t'as pas le droit d'aller faire ça, tu peux pas, tu te rends compte, qu'est-ce qu'on va penser de toi, qu'est-ce qu'on va comprendre, et si on comprend pas ce que tu veux dire ?» Et en fait, bien souvent, on se rend compte que tout premièrement, déjà, personne ne comprend ce qu'on veut dire. Parce que notre intention n'est pas clairement définie et parce que la personne en face n'est pas forcément ouverte à recevoir ce qu'on va lui dire et la manière dont on va lui parler. Lorsque tu apprends à éclaircir et à définir ce que tu as à transmettre, on se rend compte que l'impact est complètement différent et que ce qui est reçu ressemble de plus en plus à ce que toi tu voulais transmettre. Il est important d'aller essayer de te mettre sur la même longueur d'onde que la personne qui reçoit et au-delà de ça,
de t'aligner à toi, à ton intégrité et à ce que vraiment tu as envie de transmettre. C'est vraiment pour moi la première chose, c'est que tu ne peux pas le faire si tu ne connais pas tes besoins, si tu n'as pas défini en fait ton intention et si au-delà de ça, tu ne sais pas ce que tu ressens profondément. C'est-à-dire que vouloir passer une idée, par exemple, je ne suis pas en accord avec ce que tu viens de faire ou avec ce que tu viens de dire, ça déclenche une émotion chez toi. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire que sur quel activateur cet interrupteur vient appuyer, sur quelle émotion, sur quel besoin non entendu cet activateur vient révéler. Et je crois que c'est vraiment la base pour aller comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en toi. Donc, va à ton ressenti en premier, allez voir de quelle manière ça se manifeste dans ton corps quand tu es activé par l'extérieur. Et le mieux, c'est d'apprendre à communiquer quand tu n'es pas activé sur des grosses choses. C'est-à-dire que démarrer par des petits pas, exprimer par le moment où tu n'es pas d'accord tout de suite, sans attendre d'être trop déclenché, parce qu'à ce moment-là, tu contrôleras plus ta réaction émotionnelle. Et que du coup, l'ampleur que prendra l'action de l'autre ou le positionnement de l'autre sera comme s'il n'aura plus d'échelle de priorité. C'est-à-dire que tu vas surréagir à des petites choses, alors que si tu t'apprends à réagir au fur et à mesure des actions de l'autre, ben, tu n'auras plus cette accumulation en fait, et du coup cet effet bombe au moment où tu apprendras à dire les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas apprendre à démarrer ça, apprendre à t'autoriser, apprendre à oser, il se peut que tu aies des mécanismes au niveau de ton corps qui se mettent en place, comme des tremblements, des larmes, que tu as envie de pleurer parce que tu oses pas et que tu as peur de ce que l'autre va recevoir de toi. Quand tu as longtemps répondu aux attentes des autres, peu importe la raison pour laquelle tu l'as fait, tu vas souvent avoir tendance à penser que on peut ne plus t'aimer, ou que l'on peut te rejeter, ou que tu peux ne plus avoir ta place. Sache que la vie est bien faite et que si aujourd'hui tu ne t'autorises pas à parler, c'est que l'environnement dans lequel tu es n'est pas non plus à l'écoute de toi. Alors pour plein de raisons, sûrement. Mais que au moment où tu vas commencer de te choisir, d'exprimer ce qui est juste pour toi et de le partager, alors tes environnements vont quelque peu se modifier. Alors je dis quelque peu, tout en partie ou en totalité, en fonction de ce que toi tu vas mettre en place. Mais sache que si en face de toi la résonance aux fréquences que tu vas émettre ne correspond plus, la vie va faire en sorte de changer le relationnel que tu as autour de toi et de ramener à toi des personnes qui ont des fréquences qui te correspondent plus dans l'énergie dans laquelle tu te trouves et dans celle que tu tends à développer. Certaines personnes ne pourront jamais entendre tes vérités et elles n'ont pas à les accepter. Il faut que toi tu acceptes que l'autre ne puisse pas toujours être en accord avec toi, que l'autre ne puisse pas toujours aller dans ton sens, parce que vous ne cheminez pas de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus puissant ou qui sait mieux que l'autre. Ça n'a rien à voir. C'est juste que vous avez chacun un mécanisme d'avancement et que peut-être qu'il y en a un qui va monter 2 escaliers d'un coup et qui ne bougera plus pendant un certain temps. Et puis peut-être que l'autre, il pourra monter les marches une par une, qui mettra plus de temps, mais que lui, il pourra monter la 3e avant toi comme monter la 2e, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien, en fait. Chacun va à son rythme, et l'essentiel est de le reconnaître. Quand tu auras cette capacité d'accueillir que chacun fait de son mieux au moment où il vit l'expérience, alors tu seras en mesure d'être plus tolérant et bienveillant avec toi. Je dis ça parce que souvent, ce qui nous empêche en fait de nous exprimer, d'exprimer pleinement ce qu'on a à dire, c'est qu'on a peur. On a juste peur de la manière dont ça va être reçu, mais on a surtout peur via nous de nous juger. On n'est peut-être pas assez bienveillant avec nous parce qu'on nous a appris que si c'était pas comme ça, c'est pas bien. Et que la zone de chute est souvent une zone d'échec alors qu'en fait elle est une zone d'apprentissage. C'est en apprenant, en essayant qu'on va apprendre et renforcer. C'est en se trompant, c'est en étant à côté de la plaque qu'on va pouvoir enfin finir par monter dessus. Si tu n'essayes jamais de tomber à côté
eh ben, tu n'arriveras jamais à l'atteindre pour grimper dessus et t'élever. Moi, je me souviens les premières fois où j'ai dû poser mes limites. Ça a été très compliqué. Il me fallait des semaines entières, mais genre des 3 semaines, 1 mois pour pouvoir dire non à quelqu'un avant de pouvoir lui justifier le pourquoi. Et quand je dis lui justifier, c'est pas expliquer dans le sens de t'excuser de pourquoi tu as dit non. C'est l'expliquer dans le sens, j'avais pas cette possibilité parce que j'avais peur de comment tu allais recevoir les choses. Et se positionner, moi j'ai dû me positionner sur des choses mais qui paraissaient tellement futiles, mais où c'était difficile parce que je l'avais jamais fait. Je me rappelle d'une soirée d'anniversaire par exemple, où pour moi j'étais pas en pleine énergie et je devais inviter pour un anniversaire de quelqu'un de mes proches, et où j'ai dû aller poser à quelqu'un de très proche de moi que c'était pas ok que telle et telle personne se rajoute. Non pas parce que je n'aimais pas ces personnes, mais uniquement parce que pour moi, la capacité tolérable, énergétique, du nombre de personnes qui étaient présentes dans cette soirée, si je voulais y être pleinement, et ben en fait, c'était pas possible pour moi d'être à plus que ce nombre-là. Et la personne a reçu ça en me disant, mais enfin oui, mais t'as juste à le dire, en fait, il n'y a pas de souci. Et pour moi, ça a été un chemin, mais dur de lutte, parce que il fallait que j'aille au bout de cette démarche pour pouvoir commencer de poser mes limites. Et j'ai été en lutte contre moi vraiment parce que j'avais peur de le faire, parce que je me trouvais méchante de devoir poser, que pour moi c'était ok d'avoir tant de personnes à la maison et pas autant. Et que en fait c'était vraiment challengeant de devoir poser ça face à cette personne-là qui était très importante pour moi et où je me disais mais elle va tellement me prendre pour... Enfin, à l'époque, j'avais vraiment ce genre de discours, genre, elle va tellement me prendre pour une débile, cette personne, si je dis ça. Et vraiment, je me voyais comme ça. Je me voyais comme quelqu'un qui était pas tolérant. Je me voyais comme quelqu'un qui supportait rien. Et en fait, d'avoir cheminé et ramené un peu de conscience là-dessus depuis, j'apprenais tellement juste où était mon espace que je ne connaissais pas à l'époque. J'avais tellement peur de dire mais qu'est-ce que ça va créer, que tu mettes ces limites autour de toi, que tu accueilles ou pas ce qui est juste pour toi, que tu te positionnes et d'abord de quoi tu as envie et pourquoi ça vient te challenger autant. Et en fait, c'était vraiment d'aller dire ok, j'ai juste besoin de m'accueillir dans ce que je suis, mais aussi dans mes peurs. Mes peurs, elles sont là, elles font partie de moi à ce moment-là, et d'aller les reconnaître et les accueillir, c'est juste amener de la bienveillance en disant ok, aujourd'hui, ça c'est tolérable pour moi et je peux pas plus. Parce que ma capacité du moment, elle était telle qu'elle était. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Il n'y a pas de c'était bien ou c'était mal, c'était juste comme ça. Je pouvais juste faire ça dans l'instant. Et aller reconnaître ça, ça m'a vraiment permis et de moduler mon espace au fur et à mesure des actions et des expériences de vie que j'accueillais. Et aussi d'aller voir que si moi c'est ça qui me correspond pour que je sois épanouie, j'ai pas à m'adapter aux barrières des autres. Et que dans ces moments-là, j'ai été conduite à aller de plus en plus m'aligner à de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que je veux mettre en place pour que ce soit fluide et léger. Et j'ai vécu cette année, donc après ce cheminement de quelques années, où j'ai appris mes limites, où j'ai appris mes besoins, où j'ai appris ces espaces, j'ai vécu cette année seulement une soirée où j'étais pleinement dans l'alignement et où ça a été la plus belle soirée de ma vie parce que il n'y avait plus ces craintes du regard de l'autre, il n'y avait plus ces attentes auxquelles j'essayais de répondre. Les seules choses que j'ai mises en place à ce moment-là dans cette soirée, ça a été d'aligner pleinement mon ressenti à ma pensée, à ce que je manifestais. Et là, il n'y avait plus de questionnement. Là, il n'y avait plus de « est-ce que c'est ok pour vous ?» Il n'y avait plus de « est-ce que vous trouvez ça juste ?» Pour moi, c'était juste, c'était fluide, c'était léger. Et du coup, ça a fonctionné complètement. Et ça a pris vie, et ça s'est tellement aligné que vraiment, c'était juste du bonheur. Donc, c'est important pour vous, si vous démarrez de le faire, d'amener de la bienveillance, d'amener de la tolérance et d'arrêter de vous juger dans le « il faut que ce soit parfait tout de suite ». Ben non. De la même manière que tu as appris à marcher, il faut que tu apprennes à parler, il faut que tu apprennes à communiquer. N'oublie pas que l'autre ne reçoit jamais ton besoin sans que tu lui exprimes. Il est à côté de la plaque à 99,9% des cas, si ce n'est pas 100%,
parce qu'il n'a pas ton expérience de vie et il n'a pas ton vécu. Il n'a pas ton interprétation et il n'a pas tes pensées ni tes ressentis. Donc, à part toi, personne n'est mieux placé que toi. J'aime souvent te le dire et te le répéter parce que vous avez tendance à l'oublier. Communique ta vérité. T'as pas besoin de convaincre les autres pour qu'ils y adhèrent, mais juste qu'ils comprennent que ton chemin à toi, c'est celui-là. Et que leur regard à eux peut être différent, que leurs envies à eux peuvent être différentes, que ce n'est pas pour autant que toi, tu vas y répondre, que chacun a sa responsabilité dans ce qu'il vit, dans ce qu'il reçoit, dans ce qu'il comprend, et que peut-être que tu t'exprimeras mal au début, mais si ton intention, elle part du cœur, et que ta seule intention, c'est de t'aligner avec toi, et de transmettre le meilleur, de faire de ton mieux simplement à chaque fois, alors ça passera, ça évoluera, et tu grandiras. Ça te permettra de t'exprimer plus en accord, d'impacter du coup de plus en plus, peut-être même d'inspirer à certains moments. Mais en tout cas, si tu es dans ta vérité et que tu es aligné vraiment entre ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu dis, si tu essayes, crois-moi, tu y arriveras. Peut-être pas tout le temps, c'est pas grave. Si tu y arrives une fois de temps en temps, c'est déjà super. Mais rappelle-toi juste qu'il faut du temps. Comme tous les apprentissages, certains sont plus importants que d'autres. Et la communication, c'est vraiment primordial pour tes relations à l'autre, mais aussi pour apprendre à écouter et à recevoir, sans te vexer, sans aller dans l'ego, sans te sentir blessé dès que quelqu'un te dit quelque chose. Et si ça arrive encore, c'est pas grave. Va juste observer. Pourquoi là ça te déclenche? Pourquoi là ça t'active? Et ce sur quoi tu as besoin de ramener un peu de douceur et de bienveillance. Vraiment pour moi la communication c'est primordial pour tout ça et pour transmettre ce que tu as à transmettre et pour recevoir ce que tu as à recevoir et pour être juste dans l'accueil et l'ouverture. J'espère que ce partage aura contribué pour toi. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas, je suis à ta dispo. Si tu as des questions, tu peux aussi les mettre en commentaire en dessous. Commencer à poser cet espace de limite par la communication, c'est un grand pas vraiment vers toi. Et ça va te permettre de comprendre un peu mieux qui tu es, ce dont tu as besoin, ce qui t'active ou pas. Par exemple, lorsque tu vas te sentir en colère ou incompris, ça va te permettre d'aller comprendre que tes limites ne sont pas forcément à la bonne place ou que tu n'as pas fait entendre ce que tu avais à entendre. Tu peux ressentir de la frustration, par exemple, si tu n'as pas réussi à exprimer ce qui était important pour toi dans un instant. Sache que si tu ne peux pas le faire sur le moment, c'est pas très grave. On a souvent, voire toujours, la possibilité de reprendre ensuite avec une personne. Si quelque chose a été interprété ou mal compris, tu peux complètement reprendre le message en allant voir pour toi déjà quelle serait la plus juste manière de l'exprimer. Et si tu peux pas le faire à l'oral, fais-le à l'écrit. Mais en tout cas, pose ta vérité. Parce que c'est important et ça te permettra de grandir et de t'exprimer de plus en plus aligné avec qui tu es et qui tu deviens. Ta vérité de l'instant n'est pas obligée de rester à vie. Elle peut changer, elle peut se modifier. Et en tout cas, elle pourra contribuer. Je te souhaite une belle soirée, je te fais plein de bisous. J'espère que tu es en forme, je te souhaite un très beau week-end et je te dis à demain. Ciao!